Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Depuis le début de son existence, l'homme n'a jamais cessé de se battre. Que ça soit pour défendre son territoire, s'approprier des ressources ou par représailles, l'être humain n'a jamais manqué d'imagination pour créer des armes de plus en plus perfectionnées. Et pendant que certains ne voient que par la puissance brute, d'autres ont préféré le mariage entre les armes et des technologies de pointe proches de la science-fiction. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le top 10 des armes high-tech présentes ou à venir. La tourelle automatisée Phalanx est une arme de défense à courte portée permettant de protéger le navire sur lequel elle est installée contre une attaque de missiles ou d'avions ennemis. L'informatique embarquée analysera les données radar en temps réel et décidera elle-même si une cible est hostile ou pas, et donc d'ouvrir le feu à l'aide de son canon Vulcan M61 capable de cracher 4500 obus de 20 mm par minute. Et malgré son efficacité redoutable, quelques incidents sont toutefois à déplorer, tels que la décision d'une tourelle Phalanx d'ouvrir le feu sur un missile venant d'être tiré depuis un bateau allié lors de la guerre du Golfe. Heureusement, le missile se trouvait déjà à bonne distance de son expéditeur et ne fera aucun dégât lorsqu'il fut détruit. La tourelle, qui pèse tout de même plus de 6 tonnes, est l'un des rares dispositifs militaires armés capables de décider lui-même s'il doit engager le combat ou non, selon le mode de fonctionnement qu'on lui aura attribué. Le SR-71-71 Blackbird est l'un des avions qui m'a toujours fasciné pour son design et son extrême vélocité. Malheureusement, cela fait presque 20 ans qu'il a été retiré du service. Son constructeur, l'entreprise Lockheed Martin, plancherait actuellement sur le successeur du Blackbird, qui sera baptisé de la manière la plus originale qui soit, le SR-72-72. Et par rapport à son grand frère qui avait tout de même une vitesse de pointe de 3530 km/h, le futur joujou devrait atteindre la vitesse folle de Mach 6, soit un petit peu plus de 7400 km/h. Et pas la peine de se poser la question de savoir comment le pilote pourra encaisser de telles vitesses, ou plutôt accélération, car il n'y aura pas de pilote. L'engin, dont le lancement est prévu en 2030, sera donc un drone d'environ 30 mètres de long dont les fonctions principales seront l'espionnage et l'intervention rapide. Du côté russe, ça bouge également, et pas qu'un peu. Le bombardier Tupolev Tu-160 et le vieillissant Tu-95-95 devraient être progressivement remplacés à partir de 2025 par un nouveau modèle de bombardier connu pour le moment sous le nom de Tupolev Pagda. Il devrait surpasser le célèbre Northrop B2 américain de par son autonomie de 12 500 km et de son poids à pleine charge de 120 tonnes qui ne l'empêchera pas d'atteindre la vitesse de Mach 1, soit un peu plus de 1200 km/h. Bon, déjà là on peut dire que c'est impressionnant, sauf que, histoire de mettre la cerise sur le gâteau, le général russe Anatoly Zakharev prévoit qu'en 2040 il existera une version totalement automatisée de bombardier, et donc qui pourra se passer de ses pilotes. J'espère juste que ça ne soit pas aussi automatisé que la tourelle Phalanx. Bah oui, il faut savoir que ce bombardier pourra transporter du matos nucléaire, et ça sera un petit peu bête de le laisser faire sauter la planète suite à un bug informatique. Très célèbre par ses apparitions dans plusieurs jeux vidéo tels que Fallout et son fusil Gauss ou dans des films comme Transformers 2, le Railgun est avant tout une arme bien réelle en cours de développement. Et contrairement aux armes classiques qui utilisent de la poudre pour expulser le projectile, le Railgun est composé de 2 rampes métalliques parallèles qui longent l'ensemble du canon et sont connectées à un générateur électrique. Le fait que les 2 rampes ne se touchent pas fait en sorte que le circuit électrique est ouvert, un peu comme si l'interrupteur de votre lampe était sur position off, donc le courant ne passe pas. Le fait qu'un projectile se glisse entre les 2 rampes fermera le circuit, fera donc circuler le courant et créera un champ magnétique puissant qui expulsera le projectile du canon. Concrètement, la NASA, qui s'intéresse de très près à cette technologie en vue de l'appliquer dans ses futurs lancements d'engins spatiaux, a testé un de ses prototypes de railgun qui est capable d'envoyer un projectile à 9000 km/h sur une cible de 5 mètres située à une distance de 350 km du canon. Et pour le fun de la comparaison, un fusil d'airsoft peut sortir une puissance allant jusqu'à 2 joules. Et le railgun que je viens de citer a été mesuré à plus de 33 millions de joules. L'agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense a un petit budget annuel de 3,2 milliards de dollars. Une partie de cet argent est investie chez Boston Dynamics, une entreprise spécialisée dans la robotique de pointe. L'une de ses créations est Cheetah, ou Guépard en français. Ce robot quadrupède d'une trentaine de kilos atteint la vitesse de 45 km/h sur tapis roulant, mais le plus impressionnant est sa faculté de négocier des obstacles grâce à ses dizaines de capteurs et sa faculté de tenir en équilibre malgré les nombreux sauts. L'objectif final de Boston Dynamics est de l'améliorer
améliorée de sorte à ce que Cheetah puisse atteindre la vitesse de pointe de 80 km/h et soit totalement autonome sur le terrain. Ce qui intéresse bien sûr énormément les forces armées des États-Unis. En gros, vous aurez un robot sur lequel il sera possible de greffer des armes, il se déplacera aussi vite qu'un guépard et pourra donc intercepter à toute vitesse une cible soit qu'il choisira ou, dans le meilleur des cas, qu'on lui donnera l'ordre d'attaquer. Il y a à peine 2 ans, un destroyer de nouvelle génération sortait de son chantier naval. Le USS Zumwalt de la marine des États-Unis est ce qu'on peut appeler un concentré de technologie. Et ne vous fiez pas à son design qui peut rappeler celui de vieux cuirassés du 19e siècle, car ici on parle bel et bien de bâtiments furtifs d'une puissance de propulsion de plus de 100 000 chevaux, dotés de dizaines d'armements de nouvelle génération et pouvant accueillir à son bord des hélicoptères ainsi que des drones de combat. Il ne sera mis en service officiellement que fin de l'année 2016, étant donné les retards dus au coût prohibitif du navire qui se situe entre 3,5 et 4,4 milliards de dollars par bateau, soit autant que le prix de 2 sous-marins nucléaires de classe Virginia. Ce qui fait de lui le destroyer le plus cher, le plus moderne et le plus lourdement armé de l'histoire de la marine des États-Unis. Ce n'est pas nouveau, les drones militaires font partie intégrante des armées modernes. Entre la reconnaissance, la surveillance ou le combat, ces robots aériens sont capables de véritables prouesses technologiques. L'un des plus populaires est le MQ-1 Predator, qui a effectué son premier vol il y a plus de 20 ans. Durant toutes ces années, il a subi plusieurs mises à jour technologiques qui, petit à petit, ont donné naissance à la dernière version. Le General Atomics Avenger, drone équipé entre autres de missiles HGM-114 Hellfire capables de pulvériser à distance des cibles ennemies tout en étant invisible sur les radars grâce à sa capacité furtive. Et contrairement à sa première version qui était limitée en altitude et en vitesse, le General Atomics Avenger est capable d'atteindre la vitesse de 740 km/h à une altitude allant jusqu'à plus de 15 000 mètres. Son faible coût relatif à l'unité et les innovations technologiques dont il dispose font de lui une arme extrêmement redoutable, capable d'intercepter rapidement la moindre menace tout en ne mettant pas en danger la vie d'un pilote. On se souvient du Tupolev Pagda cité en numéro 8 qui devrait dépasser technologiquement le Northrop B2 américain. Eh bien, c'était sans savoir que les Américains planchaient sur un successeur de leur bombardier furtif. Les industries Northrop Grumman sont en train de développer le B-21, un monstre technologique invisible sur les radars qui devrait embarquer des armements de type nucléaire. Le coût de l'avion serait bien moins élevé que son homologue russe et pourrait être produit en plus grand nombre et donc pourrait se répartir sur plusieurs sites stratégiques différents sur la planète. Le B-21 deviendrait alors une arme dissuasive de grande envergure qui découragerait d'éventuels ennemis du drapeau étoilé, en sachant que le bombardier pourrait effectuer de longues missions en étant ravitaillé par des avions tankers. Officiellement abandonnés en 1993 ou 93, les satellites militaires kamikazes soviétiques Istrebitel Sputnikov ou destructeurs de satellites en français avaient la capacité de détruire n'importe quel engin spatial en orbite basse. C'est là où se trouvent tous les satellites de télécommunication, télédétection ou encore les stations spatiales dont l'ISS. Le satellite était armé d'une charge explosive et d'un système de visée perfectionné qui lui permettait de modifier son orbite et ainsi de détruire n'importe quel objet situé dans un rayon de 1 km autour du point d'explosion. La fin de la guerre froide était l'une des raisons de l'abandon officiel de l'élaboration de ce genre de satellite exterminateur, malgré le fait que les installations russes de guidage et de lancement soient toujours maintenues opérationnelles à l'heure d'aujourd'hui. Bon, pour ce numéro 1, il y a du lourd. On vient de parler drone et de machin tout aussi destructeur, mais imaginez les deux réunis dans un engin des plus ingénieux. Les industries Textron Defense System ont développé une arme qui semble être une bombe normale, mais qui, une fois lancée, se sépare de sa coque et libère de multiples projectiles intelligents, capables de reconnaître, viser et atteindre des cibles ennemies stratégiques telles que des chars, des radars, des lanceurs de missiles ou autres cibles sensiblement hostiles. En gros, un seul CBU-105 pourrait faire le boulot de plusieurs avions ou d'une escouade de chars d'assaut. Il suffirait de quelques secondes pour anéantir tout un dispositif stratégique ennemi de manière intelligente, en sachant qu'un avion de chasse de type F-16 peut en transporter 4 et qu'un bombardier B1 peut en lâcher jusqu'à 30. Autant dire que sur un champ de bataille, ça fait des gros dégâts tout en évitant au maximum les dommages collatéraux, en théorie en tout cas. Et cette vidéo touche à sa fin les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas vous aurez pu constater qu'on n'arrête pas le progrès, y compris dans le domaine d'enlever la vie d'autrui. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, il y a le pouce bleu qui est super utile pour le référencement de la chaîne, il y a le partage et le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous prépare déjà une nouvelle vidéo que je vous présenterai comme d'habitude vendredi prochain à 19h précise. En attendant, prenez soin de vous les amis, ciao!